Maintenant, le doigt pointe vers le lien et puis j'ai pu mettre mon E. Voici comment je fais ma publication sur ma page. Donc, lorsqu'on vient, on n'est pas en train de parler de savon, mais on parle du savon de façon stratégique. Et on publie du contenu en fonction de notre ligne éditoriale. En fonction de notre ligne éditoriale, c'est là qu'on va publier. Mais ce n'est pas évident que du lundi au lundi, on soit connecté, publié à chaque heure, tout ça. Voici pourquoi Facebook a mis en place une plateforme qu'on appelle Facebook Manager. Donc, Facebook Manager est une interface qui va nous permettre de manager notre page. Donc, comment ça se passe? On vient ici et vous allez voir Meta Business Suite sur votre page. Quand vous venez sur votre page, vous allez voir Meta Business Suite. Meta Business Suite, ça se trouve à gauche de votre page, comme ça. Meta Business Suite. Vous cliquez là-dessus. Et cela va vous envoyer sur Meta Business Suite. Donc, vous fermez ça. Ça va. Et vous venez sur le côté publication et statistiques. Et c'est très, très important parce que là, je suis sur quelle page? Je vérifie la page. RDD San Pedro. OK. Parce que là, vous voyez, vous avez les statistiques. Pour voir la publication a touché combien de personnes, vous avez publié quand, à quelle heure précisément, il y a combien de commentaires. Et vous allez voir quels sont les types de publications qui marchent le plus. Donc ici, vous avez l'interface de toutes vos publications. Vous pouvez choisir même la durée des publications, de quelle période à quelle période. Quelles sont les statistiques que j'ai eues? Quelles sont les publications qui marchent le plus? Est-ce que c'est les images? Est-ce que c'est le test? Et en fonction de ça, vous allez pouvoir ajuster votre stratégie de communication. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est de pouvoir faire des publications programmées. Ça va? On va voir comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir faire des publications programmées. Donc, vous voyez ici, ça, ce sont les publications déjà lancées. Et on vient ici, on clique sur « Programmer ». Quand on clique sur « Programmer », ça veut dire qu'on veut faire une publication programmée. C'est-à-dire quand l'heure va arriver, directement la publication doit se lancer. Sans qu'on ne soit là, sans qu'on ne soit connecté. Donc, on va voir comment créer une publication programmée. Donc, on vient dans Meta Business Suite. On va venir sur Publication et statistiques. On clique sur Programmer et on va cliquer sur Créer une publication. Donc là, on va créer une publication programmée. Et quand on clique, on nous demande la date. Ça va? Et là, on va choisir les heures en fonction de notre ligne éditoriale. Notre ligne éditoriale dit quoi? On doit publier à quelle heure? Actuellement, nous avons publié entre midi et autres, bon, midi 14h. Donc, quelle est la prochaine heure de notre ligne éditoriale? Si c'est 18h, on va mettre 18h. Maintenant, comment ça se passe avec les heures? Ici, c'est en anglais. Donc, est-ce que nous voulons publier aujourd'hui le 19? Quand vous cliquez dans la période date, vous avez le calendrier. Donc, vous pouvez directement choisir le jour et ensuite choisir l'heure. Mais comme c'est aujourd'hui, à 21h et quelqu'un veut faire la publication, on va le faire. Donc là, ce qu'on va faire, moi, je vais choisir une heure proche pour vous montrer que ça marche. Vous voyez, actuellement, nous sommes en PM. Nous sommes en PM. Quand on est en PM, ça veut dire qu'on est dans l'après-midi. Quand on est en AM, ça veut dire qu'on est en avant-midi. Bon, moi, j'utilise ça simple pour vous aider à comprendre. PM, après-midi, pré-midi, AM, avant-midi. Et pour pouvoir avoir l'heure PM, c'est-à-dire après-midi, il faut faire plus 12 pour voir l'heure qu'on a. Ça va? Donc là, par exemple, la publication est programmée pour 3h11. 3h11, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire 12 plus 3. Ça vous donne 15h11. Ça veut dire que si nous faisons cette publication avec l'heure qui est ici, c'est à 15h11 que ça va venir. Ça va? Et on peut modifier. Hein? C'est nous qui choisissons. Si on voulait faire ça à 17h, on sait qu'on doit mettre quoi? 5. Si on veut mettre à 17h, on va mettre 5. Donc, ça va nous donner 5h. On vient ici encore 00 PM. Mais si vous mettez AM, ils vont dire que ce n'est pas possible. C'est comme si vous voulez faire à 5h
du catalogue, vous ne pouvez pas programmer, mais vous pouvez antidater. Ça, c'est une autre histoire. Mais si on veut programmer, là, il faudrait que ça soit situé dans le futur. On ne peut pas programmer quelque chose et puis le faire dans le passé. Ce n'est pas possible. On ne peut pas programmer quelque chose dans le passé. Donc ici, on va mettre par exemple à 17h00. C'est nous qui choisissons. On pourrait mettre à 20h, on peut mettre à minuit, c'est nous. Donc ici, je fais enregistrer. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je dois venir faire ma publication. Là, ici, les publications se trouvent à ce niveau. C'est ici que je dois venir écrire ma publication. Donc, je clique ici pour faire ma publication. Je peux choisir l'image. Donc, je vais ajouter une image. Donc là, c'est une publication que je suis en train de programmer. Et sur le côté ici, on vous donne l'aperçu. Sur le côté ici, on vous donne l'aperçu de la publication. Donc, vous voyez comment ça se présente. Qu'es-tu prêt à sacrifier pour ta réussite? Sache que tu auras à investir 3 ressources pour atteindre tes objectifs. Numéro 1, ton temps. Donc, j'explique. Le temps est ta ressource la plus précieuse. Il faudrait apprendre à gérer ton temps en ayant un emploi du temps de ta vie et aussi une to-do list au quotidien. Ensuite, l'argent. Et je viens, j'explique. C'est comme une pédagogie, comme j'ai dit. Style pédagogique. Donc, quand on vient sur la page, ce n'est pas savant. Quand on vient sur la page, on voit qu'il y a des informations. Ça permet aux gens de venir sur la page pour apprendre des choses. Et au fait, quand ils viennent sur une page de savon et qu'ils voient quelques publications de savon, au fait, c'est du Nzasa intellectuel. Un Nzasa communicationnel, au fait. On mélange un peu, on mélange. Et ça fait qu'on se dit que le gars de savon, il est cultivé, il est informé, c'est la chose. Il s'y connaît. Et cela permet de vendre. Et comme j'ai signifié, on finit toujours par des hashtags. Toujours. OK. Donc, une fois que j'ai fini ça, je clique sur « Programmer une publication ». Donc, quand je viens sur « Publication programmée », vous voyez, ils ont mis ici que la publication est programmée pour 17h00. Le 19 à 17h00. Dans 17h00, tac, ça va partir. Et moi, je vais venir sur la page de RDD officiel. RDD officiel. Vous allez voir le travail qui a été fait. Vous voyez ici, quelles sont les publications que j'ai eu à faire. Mais j'ai fait tout ça, je n'ai pas encore partagé le lien. Je n'ai pas encore dit aux gens de s'abonner, de liker, rien. Je n'ai pas encore partagé à quelqu'un. Parce que pendant une semaine, je communique, je fournis du contenu. Pour qu'après, quand je vais envoyer des gens de venir sur la page, quand ils vont voir, ils vont dire, il y a des bonnes choses ici, il y a du contenu, quand ils vont descendre, il y a des choses. Mais les gens créent leur page aujourd'hui et directement, ils commencent à partager. Non. Il faut créer du contenu pour que quand les gens vont venir, ils ont de quoi se nourrir. Ils ont de quoi s'informer. Donc, on alimente sa page dans le secret et puis après, boum, c'est comme serpent. Si on voit un serpenteau qui sort là, on va le tuer, on va taper sa tête, c'est fini. Mais s'il prend le temps, il se cache, quand il sort, il est gros, il est en forme. On fuit. On cherche beaucoup de personnes avant de venir le tuer. C'est pareil dans la communication. Donc là, ce sont les publications que j'ai déjà faites. Et vous allez voir ici les publications programmées. Ce sont les publications programmées. Dans ma ligne éditoriale, vous allez voir, dans ma ligne éditoriale, je dois faire quoi? Je dois faire les publications entre 8h, entre 7h et 8h, je dois faire une publication écrite et entre 21h, je dois poster, entre 18h et 19h, je dois poster une vidéo. Ici, je dois faire une citation. 21h30, 22h, citation. Donc moi, je fais quoi? Je viens sur ma page et vous allez voir mes publications programmées. Vous voyez quoi? 19 à 21h. J'avais mis 8h, 21h, mais la publication de 8h est déjà partie. Ici, j'ai mis quoi? 19 à 21h00. Le 20 à 8h00. Le 20 à 21h. Le 21 à 8h. 21, 21h, 22, 8h, 22, 21h, 23, 8h, 23, 21h. Jusqu'au... Actuellement, je suis venu jusqu'au 26. 26, 8h. Je dois faire programmer ma publication du 26 à 21h. Donc, je vais faire ça comme ça jusqu'à Mathusalem.
De telle sorte que tous les jours, il y a du contenu. Il y a du contenu sur ma page. Et ça, j'ai fait le programme pour les textes. 8h, 21h. Donc, il reste les autres heures que je n'ai pas encore faites. Parce que j'ai dit que c'est des vidéos. Donc, j'étais en train de monter les vidéos que j'allais utiliser. Donc là, je n'ai pas fait parce que j'étais en train de monter les vidéos que je devais utiliser. Et vous voyez, ici, je suis en train de monter des petites vidéos de motivation que j'allais utiliser. Donc, vous voyez la vidéo. Je mets RDD3. Vous voyez, c'est la troisième vidéo. Ce que je veux dire, c'est ceci est tout ce qu'on a, ici et maintenant. Nous ne savons pas ce que nous reste dans le futur, mais nous savons ce que nous avons maintenant. Et je me suis rendu compte que les gens qui gagnent, c'est les gens qui ont décidé qu'ils ne perdraient pas une minute. Ils sont productifs. Ils feront ce qu'ils vont faire chaque minute. Donc là, je profite dans la vidéo pour mettre les contacts, RDD motivation, pour tout ça avec ce contenu, valoriser la plateforme. Il m'a regardé et il m'a dit, mais de quoi tu parles? Personne ne gère son temps. Le temps ne peut pas être géré. Je ne gère que les activités. Il a pris une carte et dit, je porte ça dans ma poche. Je m'assieds le soir, j'écris les 6 choses les plus importantes que j'ai à faire demain. Et quand je me réveille, je les fais. Quand j'ai commencé à faire ça, je suis devenu très très productif. Petite vidéo, à la fin, réseau de distribution et les contacts. Donc, dans cette vidéo, le monsieur explique que depuis qu'il a commencé à faire des to-do list, il a commencé à être très très productif. Donc, je vais poster. Et ça, ce sont les vidéos que j'ai montées, que je dois commencer à poster maintenant sur la page. Sans oublier que les visuels, là, souvent c'est toi-même encore, en tant que graphiste, tu as monté les visuels, tu as réfléchi aux tests. La communication sur Facebook, ce n'est pas du jeu. Et des gens jouent. Et puis, c'est une affaire de, je viens, il poste, oh Dieu, je suis content, il me réveille, hey, il a posté Facebook, et puis il lance quelque chose là-bas, il poste, non. Ça demande de la stratégie. Ça demande de l'organisation. Et une application que vous allez installer, vous partez sur Play Store, vous mettez MetaSuite Business. MetaSuite Business. Ou bien Business Suite Facebook. Sur Play Store. Ou bien App Store, pour ceux qui ont l'iPhone. Cela va vous permettre de pouvoir gérer depuis votre téléphone toute votre page Facebook que vous avez. Et d'avoir les différentes notifications de façon professionnelle. MetaSuite Business ou bien Suite Business Facebook. Donc, voici un peu ce qu'on avait à partager. Vous avez vu comment on crée une page et comment est-ce qu'on publie, comment on fait des publications programmées, comment on respecte les structures, à qui on s'adresse, tout ça. La ligne éditoriale, tout ça. Donc, sur ce, on va recueillir les questions et clôturer la formation. J'espère que c'était à la hauteur des attentes. Donc ici, Facebook, ça se prépare. C'est la préparation, c'est l'organisation. Et nous, ici, ceux qui rejoignent le réseau de distribution, nous concevons tout ça pour eux. Et nous faisons plus. C'est-à-dire eux-mêmes, les tests qu'ils doivent poster, tout ça, les images, les vidéos, nous, on fait tout pour les donner. C'est à la limite comme des bébés gâtés. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, merci beaucoup. Et puis voilà, on se retrouve pour la prochaine séance. Nous allons poursuivre avec toujours le programme de formation. Et comme j'ai dit, il y a le projet du savon noir où vous pouvez prendre le réseau, vous bénéficiez des pages Facebook déjà créées, configurées, les images, les idées qu'il faut, où nous vous accompagnons dans la gestion de votre projet complet.